Bonjour et bienvenue dans le podcast Toujours dans les bons coups. Un podcast qui parle sexe, sexualité et tout ce qui tourne autour. Avant de commencer l'épisode, nous souhaitons vous informer que ce podcast peut parler de sujets sensibles et que certains propos peuvent être durs, choquants, dépassés et que nous ne sommes pas toujours en accord avec ces derniers. Le sexe, c'est souvent cool, mais certaines expériences peuvent l'être beaucoup moins. Soyez attentifs, faites attention, protégez-vous et restez à l'écoute pour être toujours dans les bons coups. Et bonsoir Léane. Bonsoir Robin. Mais comment ça va? Eh ben ça va super. Ah, mais moi aussi. Génial. Incroyable. Vous êtes bien dans ce mois de mai 2023, février 2023. Il Mai est bien pourri, Oui, ouais. bien pourri, mais on adore et tout va bien. C'est le renouveau février, hein. Oui. On va passer à autre chose. Mais ce joli mois de février, qui nous recevons-nous? Nous recevons Thibaut. Bonjour Arwood. Comment Bonsoir, ça va Thibaut. Thibaut? Ça arrive. Oh bah ça va très bien, écoute. Super. On va te laisser te présenter rapidement. Thibaut, 25 ans, et actuellement en CDI en tant qu'ingénieur développeur. Chanceux. Stylé. Il a un CDI, vous l'entendez? C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui a un CDI dans ce podcast. Non, c'est pas C'est vrai, pas- mais c'est une Oh. bonne blague. Bah, en tout cas, moins de 30 ans, c'est la première personne, à mon avis. Ouais, je crois. Hein. Voilà, la vie de freelance. Bonsoir. Comme tu t'en doutes, on vient ici pour parler sexualité. Et on va plutôt s'intéresser à ta sexualité. Et à savoir, du coup, quel est ton premier souvenir lié, du coup, au sexe? Alors du coup, tout dépend de ce que vous entendez par là. Moi, j'aurais dit, par exemple, quand j'étais en classe de neige, du coup, on avait plein de potes avaient un dortoir, et on avait surtout des surveillants. Et ils étaient tous surpris, par exemple, que moi, je dorme du coup en slip, du coup, parce que quand j'étais petit, j'avais des slips. Et on m'avait dit, faut pas dormir avec quelque chose qui sur tes parties génitales, parce que ça risque de réduire la taille de ton pénis. Mais- Comment les surveillants peuvent dire ça à des enfants? C'est horrible. Nous sommes dans les années 2000 et nous Ça n'avons pas crée de des race. peurs C'est à de peu près ouf. ça, ouais. C'est horrible. Donc du coup, moi, en rentrant, j'ai demandé à ma mère. Maman, c'est vrai. Voilà. Et elle m'a dit, moi j'ai toujours... demande à ton grand-père, qui a toujours dormi avec... Demande à ton grand-père. Papy. Il a toujours connu à en dormir avec des caleçons. Donc, du coup, je lui ai demandé, il m'a dit, non, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Voilà. Tu t'es senti mieux? Bah oui, bien sûr. Tu Bon, après, m'étonnes. j'avais pas la pression. Enfin, quand t'es petit à cet âge-là, t'as pas vraiment la pression du. Il faut que t'aies de la taille, en fait. Hmm. Mais quand ça te fait un peu flipper, quand même. Oh, t'as pas la pression de la taille encore, mais on en parle déjà, hein, je trouve. Après, c'était vers quel âge, tu disais? Vers 8 ans. Vers 8 ans. Ah ouais. Oh, Ça commence. c'est Ça tout commence. petit Tout début doux, quand mais- même. Hein. Ouais, À 8 ans, mais je parlais bon. pas sexualité. Hein. Non, mais tu parles pas de sexualité, mais tu parles de la taille de ta bite. Ah, moi non. Ah bah tiens, tu parles pas de la taille. Non, mais je sais pas. Après, je sais pas, je m'en souviens pas. Là, je vais peut-être pas me lancer trop dans des trucs. Je me souviens pas de. Mais tu compares déjà un peu. Tu vas faire pipi Ouais. avec les copains, puis tu fais Ah, Mm. t'as déjà des poils, toi? Ouais, oui, ouais. Même si tu t'en fous un peu, tu compares quand même toujours. Si tu à fais des cet blagues âge-là. aussi, tu sais, tu le tires comme ça, et puis Ah. tu fais Ah, y a un gros sexe. Un grand sexe. Non, ça c'est quoi toi, Robin? Non, je jure que non. Justement, moi j'étais un peu timide par rapport à ça et j'ai vu des potes faire des trucs, j'ai fait bon. Pff. Ah oui, carrément. Ah oui, du coup, d'accord, tu fais ça très bien. Aucun souci. De la harpe avec la bite, tu veux pas savoir. La guitare. Une corde mi. Dom. Quel enfer. Ok, du coup, c'est ton premier souvenir lié à la sexualité. Ouais, là, c'est vraiment. Et tu l'avais conscientisé qu'on parlait de sexualité? Bah, du coup, non, pas vraiment, du coup, parce que tu penses pas vraiment. Là, c'est plutôt, tu vois, comme j'ai dit, ça dépend comment vous en parlez, mais du coup, là, c'est le sexe lié, pas directement à ton organe, mais pas plutôt au sexe. Faire Sexe l'amour, quoi. pratique, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Le côté plus biologique, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Anatomique. Anatomique. Oui. Merci, cherchez le mot. Ok. Voilà. Et comment t'en arrives, du coup, à passer de ce sexe anatomique à un sexe sexuel, du coup? Comment tu comprends que c'est un truc qui... Waouh!
Alors, du coup, là, c'est un peu plus quand t'as des potes, du coup, et que tu joues aux jeux vidéo, on te parle de GTA San Andreas. Ah oui. Tu vois où je veux en Je venir. vois très bien où tu veux en venir. Moi, je vois pas, j'y ai jamais joué. Ah, Il va falloir m'expliquer. Du coup, dans GTA, tu peux t'arrêter à côté de prostituées, de femmes de joie, je préfère ces mots. Oui. Et du coup, Péripatéticienne. elle monte dans ta voiture et tu vois ta voiture bouger. Non, il faut que tu sois dans un endroit caché où personne ne peut te voir C'est pour que la vrai. voiture bouge. C'est vrai? Oui. Ouais. Donc du coup, là, tu sais, t'entends des échos par-ci par-là, et donc du coup, tu sais ce que tu fais du coup dans Tu sais cette pourquoi voiture. la voiture bouge? Exactement. Ouais, je pense que c'est ça la première fois que j'arrive justement. tu conscientises, ouais. Et c'est lié à ton premier fantasme, enfin le plus vieux fantasme que t'aies eu. Alors ça, j'ai réfléchi et du coup, je pense que non, c'était les clips des chanteuses, notamment Shakira et Ah putain, bah oui. Ah putain, je me suis dit ça Et il y a pas Britney Spears. longtemps. Je me suis dit ça il y a pas longtemps avec un clip de Shakira. C'est celui où elle se frotte les seins avec une espèce de cambouis noir. là. Bah c'est. Alors j'ai pas celle-là, moi je sais où elle est en cage. Ah oui, She Wolf. Ah, She-Wolf, oui. Ouais, Ah elle est oui, oui, incroyable. je suis d'accord, celui-là. Et Britney Spears dans l'avion Ah, Toxicity. Oui, oui. Je Oui, fais oui. pas de bêtises. Ah, bah oui. Je valide. Mais- Très bon fantasme. Ça, c'est marrant, mais Britney Spears, moi, je l'ai sexualisé beaucoup plus tard. Par contre, Shakira, mais ça a été instant. Il y a un truc où, je sais pas, sur Britney Spears, il y avait un peu un truc. Tu vois, genre quand tu regardes. Si, dans Toxic, si, c'est hyper sexuel. Mais sur Baby One More Time, au final, je trouve que ça va. Ouais, alors qu'en vrai, c'est hyper sexualisé. Hein, mais... Ouais, bah ouais, de ouf. Hein. Ah oui. En plus, elle est jeune à ce moment-là. Mais il y a un côté. Moi, je voyais plus le côté de rebelle dans l'école, tu vois. Parce que le Ouais. clip, Ah, c'est quand même oui. ça. Même si gros push-up, grand décolleté, mini-jupe. écolière. Non, on est d'accord, mais je sais pas, il y avait un truc un peu plus calme, tu vois, un peu plus tranquille. Putain, j'ai conscientisé bien plus tard que je m'intéressais aux filles, mais je sais que ce clip-là de Shakira dont je parlais tout à l'heure, il m'avait fait quelque chose, quoi. Ouais, genre mais- tôt, hein, vraiment. Il est sorti il y a hyper longtemps en plus. Je dois avoir moins de 10 ans. Je Il est pense. en feat. J'avais le single de ce. Je peux le retrouver le single Le si tu veux. single. Je te l'offrirai. Il y a si des tu veux. jeunes qui savent même pas ce que c'est des singles. Alors, bah si, parce que heureusement Squeezie en a fait, du coup maintenant tout le monde sait ce que c'est. Enfer. Un single, c'est quand on achetait un CD et il y avait que un morceau dessus. D'où le mot single. Ouais. Et on payait ça des fois beaucoup trop cher. Merci Robin pour cette minute. J'adore la musique. Ok, donc tu découvres ta sexualité en fait plus ou moins avec Shakira, Britney Spears. Ouais. Il se rend compte que bah c'est les filles qui te plaisent quoi. Oui, du coup, oui. Et t'as pu questionner ça après ou t'en es toujours resté à ce rapport toi qui es séduit par des femmes chanteuses, trucs comme ça. Du coup, du coup, je sais que là, je suis attiré par les femmes. Et c'est surtout, du coup, à ce moment-là, tu sais, dans voir les clips, t'as des fois des petites érections. Ah. Mais pas des grandes comme on pourrait avoir maintenant. Bah à notre non. âge. Mais, enfin, tu vois, du coup, ça te fait un petit effet et tu fais, et puis voilà, c'est tout. Tu te rends compte que ça te fait quelque chose, mais tu sais pas trop ce que c'est. Ouais, encore. exactement. Et t'as découvert la masturbation ou ça arrivé encore plus tard? Du coup, c'est arrivé plus tard. Enfin, c'est plus tard, Ouais. pas beaucoup plus tard non plus, mais ouais, tu sais, un ou 2 ans après, ouais. Ah Parce ouais. que, du coup, j'ai découvert la masturbation envers le 5e. Du coup, t'as les potes, ils parlent tous de masturbation. À un moment, du coup, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est? Il faut que j'essaye. Du coup, je vais carrément leur demander qu'est-ce que c'était du coup la masturbation. Du coup, ils t'expliquent comment faire tout ça. Et du coup, j'essaye la première fois. Et eux, la finalité, ils te disent t'es censé éjaculer. Et du coup, j'essaye plusieurs fois, du coup, plusieurs jours, pas plusieurs fois dans la même journée. Mais Pendant plusieurs jours, j'ai pas arrêté. en vrai, c'est à peu près ça. Et j'ai fait, mais putain, mais il n'y a pas cette finalité. Du coup, je commence à m'inquiéter. Puis du coup, je leur en reparle. Pour le coup, là, en 5e, mes potes, en y réfléchissant, ils sont pas. Enfin, ils étaient bien en termes de. Ils se moquent pas de toi, quoi. Ouais. Pour le Des coup, bons tu sais, avec du recul, je dis, parce que après. C'était un rapport sain du coup que t'avais à ce moment-là? Ouais, enfin, ouais. Et, Putain, du c'est coup, chouette, hein. et du coup, au bout d'un moment, du coup, je continue. Puis à un moment, la sauce arrive. Enfin, Ah, tu vois. la sauce arrive. Mélange la J'adore sauce, la sauce. l'expression. Et donc là, j'ai fait, ouais, c'est bon. Et puis voilà, c'est bon. Ça y est, je suis comme tout le monde, ça va mieux. C'est bon. Mais t'as fait quoi à ce moment-là? De quoi Parce que je sais pas, genre, Je l'ai mangé. c'est toujours ma grande question, tu vois, c'est que T'as fait quoi à ce moment-là? Mais non, mais je sais pas, genre ta première éjaculation, t'as pas forcément. C'est la première fois que tu le fais, genre t'as pas le réflexe d'aller sortir un mouchoir, Non, un machin alors, ou il quoi. m'avait prévenu. Ah, il t'avait J'avais des mouchoirs. Alors, le Ok. mode d'emploi. Donc voilà.
Ça, en vrai, tu sais que c'est un de mes grands questionnements de est-ce que les mecs, on n'est pas matrixés par le fait que quand on doit jouer, il faut un mouchoir et que du coup, des fois, ça nous bloque pour l'orgasme. Tu vois, Si t'as genre. pas de mouchoir. Mais non, mais tu sais, genre, quand t'es en rapport avec quelqu'un, bah, t'as pas besoin de mouchoir, tu finis dans la capote ou tu finis dans la personne ou sur la personne, etc. Oui. Bah, t'essuies la personne après, quand même, j'espère. Bien sûr, t'essuies la personne. Mais c'est pas la même utilisation du mouchoir. Oui. Nous, c'est en mode ah merde, le mouchoir. Et du coup, t'as toujours un moment où tu ralentis, où tu vas un petit peu moins fort, etc. Et c'est pas volontaire. Et je me demande s'il y a pas un truc comme ça, des fois, qui, chez les gens chez qui ça les bloque, il y a pas un petit truc lié à ça. Comme si t'avais un rituel, en fait. Et si ce rituel, il est pas mis en place, tu peux pas aller jusqu'au bout, quoi. Mais c'est ça, enfin, même le côté de me dire, de dire non, je dois jouer dans ce truc-là. Tu vois, genre, c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon truc. Ça existe pas, du coup, les branlettes chaussettes? Ça existe plus trop, je crois. Mais... J'ai déjà entendu parler, mais jamais fait. Il y a le truc aussi. Ça s'appelle en cas d'extrême urgence. Quand il y a vraiment plus de mouchoirs. Mais dans un film, j'ai vu, il y en a un qui avait mis des spaghettis dans une. Oui. Dans des C'est gants de. pas American Pie? Non, c'est pas American Je sais Pie, plus. c'est Sexy Boys. Ça me dit quelque chose. Du coup, j'ai demandé à mon père, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça, le monsieur? Exactement. Il va les manger? Un film incroyable, Sexy Boys, où le mec, du coup, finit par le tester. Et il le remet. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode. Hein, où il remet, du coup, le plat de pâtes dans une autre casserole. Pour pas, tu vois, mélanger les casseroles dans lesquelles il a joué, dans lesquelles il fait à manger. Pourquoi il le met pas à la poubelle? Parce que dans le feu d'action, il y a ses potes qui débarquent. Donc, du coup, il remet tout, machin, etc. Ouais. Et il va ouvrir aux potes. Et quand il retourne dans la cuisine, il y a sa meuf qui est en train de mélanger 2 plats de pâtes. Et du coup, tout le monde mange, qui donne une scène incroyable où les deux mangent. Et t'as la pote et le mec qui sont en train de manger. Et le mec qui s'est branlé, il peut pas bouffer, tu vois. Et ils sont en train de faire. Je connais ce goût. Et t'as le mec qui fait mais oui, mais je le connais gavé aussi, ce goût, c'est gavé bon. Enfin, il dit pas Vraiment, gavé, j'ai du coup, hein, des mais- frissons de dégoût, ça. C'est incroyable. Surtout que dans le film, il y a un personnage incroyable qui s'est fait larguer et qui en chie trop et qui finit par rencontrer une meuf. Mais en fait, il capte pas que la meuf est une actrice porno qui lui propose de devenir acteur porno. Oh. Et du coup, il est amoureux de cette meuf et tout du long, il y a un quiproquo sur le fait que les actrices porno, ils couchent ensemble face à des caméras. Mais pour lui, c'est normal. C'est génial. Ça a l'air super. Il y a un truc où vraiment il dit au gars, non mais les gars, faut vraiment que je vous raconte le dernier film dans lequel j'ai joué. Et puis vraiment, t'as un plan où tu vois le mec qui fait hey, déguisé en bûcheron. T'as la meuf qui fait hey, elle est déguisée, tu sais, genre en fermière helvétique. Et le plan, ça cut et c'est eux qui baissent. Et genre, ça s'arrête, il fait alors. Et t'as tous ses potes qui font et t'as joué là-dedans. Je te jure, le film est gavé drôle. Ouais, pourquoi pas. À voir. C'est débile as fuck, mais ouais, c'est je très drôle. pensais, vu comment tu le décris. Ah non, ouais. mais c'est génial. Hein. Du coup, la scène où la meuf refait une pipe au mec après, elle lui fait ah putain, la sauce de tes pâtes. Oh. Ah, vraiment, ça me débecte. C'est dégueulasse. C'est horrible. Mais c'est très. En fait, c'est pas un film incroyable, mais il y a plein d'idées, je trouve, visuelles et de gags qui sont géniales. Pardon. Revenons à la masturbation. Ah oui, ah bah tiens, ça nous avait manqué. Est-ce que toi, tu utilises des supports ou est-ce que tu en as utilisé ou... C'est quoi que t'appelles support? Support, ça peut être BD, littérature, porno, n'importe quoi. Ou ton imagination. Alors déjà le porno, oui, forcément, même si maintenant plus trop. Et maintenant, en fait, surtout l'imagination. Putain, t'as réussi à te débarrasser du porno et à refaire l'imagination. Ouais. Ah, t'es fort. Bien joué. Parce qu'en Ah fait, ouais. non mais en fait, le problème c'est qu'à un moment, je me suis dit putain, le porno il me fait plus rien. Ah, t'as eu ça, ouais. Et j'ai fait putain, c'est vous quoi. Il y a un moment où j'en regardais beaucoup aussi et juste ouvrir la page du site porno, ça me faisait Moi, pas c'est envie. pas tant que ça te fait pas envie, c'est que tu l'ouvres et tu te dis. C'est comme quand tu vas sur YouTube et que tu fais je sais pas quoi regarder. Ouais. Alors que là, t'es sur du Tu porn finis et tu par te dis, regarder mais- des trucs que t'as déjà vu 1000 fois. Ouais, mais ça peut être cool, tu vois. Genre, moi, je me dis des fois, s'il y a un truc qui marche, j'y retourne. C'est comme disait Tom, c'est la vidéo où tu vas pour jouir, tu vois. Genre, tu Ouais. dis, je m'en fous, Ouais. ça va durer 2 minutes, mais là, j'ai juste besoin de jouir, quoi. Ça fait 1 heure que je cherche, j'en ai marre. Non, mais même, tu vois, genre, où t'es juste en mode, là, je suis très excité, mais j'ai que 15 minutes, il faut que je jouisse, vite, tac. Ou Et, juste, voilà. Comment t'as fait du coup pour te débarrasser du porno? T'as juste arrêté et commencé à l'imagination? Bah quand j'ai vu que ça faisait plus rien, ouais, je me suis dit je sais, des fois Il me reste j'avais ma déjà tête. utilisé l'imagination très peu, mais des fois entre le porno. Et donc du coup je dis bah ça marche et déjà je fais ce que je veux. Je pense que J'arrive très bien à imaginer, donc bah, let's go quoi. C'est fort en vrai, parce que vraiment je trouve qu'on est ultra matrixé par le porno et quand t'as l'habitude de voir des images ultra crues tout le temps, je trouve ça hyper dur de revenir à l'imagination après. Enfin, en tout cas, c'est mon cas.
Bah, du coup, moi, non, mais j'imagine bien que. J'ai déjà entendu des gens déjà bloqués ou accros au porno qui pouvaient plus rien faire, qui pouvaient pas bander sans porno. Et Ouais. bah, du coup, non, moi, j'ai pas eu ça. Je trouve que c'est une masturbation plus saine en fait, de se masturber à l'imagination. C'est pas forcément plus sain, mais c'est, je trouve, le porno est une addiction dans laquelle on tombe très vite. C'est surtout ça. Mais surtout que ça rend ton cerveau feignant. Ouais, aussi, ouais. Ça le calme un peu. Et puis de toute façon, après, tu restes derrière un écran, machin. Enfin, tout ça, c'est pas forcément bon. Mais tu vois, genre, c'est vrai que moi, au lycée, au collège, j'avais pas forcément accès à la pornographie facilement. Et c'est vrai que j'utilisais beaucoup mon imagination. Et je le regrette un peu parce que, genre, enfin, je regrette de l'avoir perdu parce qu'aujourd'hui, bah, j'utilise tout le temps du porno. Parce que c'est une solution de facile. facilité, quoi. C'est facile, c'est rapide. De ouf. Déjà, juste, j'aimerais bien, je l'ai un peu fait ces derniers temps et j'aime beaucoup. C'est juste où j'allume la vidéo, mais tu sais, je pose mon téléphone et je me prends que l'audio. Non, ça je peux pas. Ah si, c'est trop Il bien. faut Il y en a des gens qui juste regardent le porno sans son déjà. Oui, il y a des gens qui regardent sans son, ouais. Ali, c'est ce qu'elle nous racontait dans son Ouais. interview. Ouais. Elle peut pas mettre le son parce qu'elle le mettait jamais avant quand elle était un peu cachée. Et maintenant, mettre le son, ça. Elle peut pas. Ouais, parce qu'il y en a qui juste aiment pas. Ils aiment trouvent pas que c'est ça. trop fait en fait. Ouais. C'est pas naturel. Du coup, ils veulent juste pas. Ça, c'est entendre. clair. Puis quand ils regardent des films d'amour, ils disent ah non, c'est pas naturel. Bah oui, parce que c'est un film connard. Putain. Non, moi ça On a dit pas le passif agressif, Pas le Robin. passif agressif, pardon, c'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est. Moi, ça va parce que j'arrive à m'en détacher dans le sens où je suis en mode oui, mais c'est du porno. Tu vois. C'est ce que je cherche. Je cherche quelqu'un qui va peut-être simuler, mais parce que c'est du porno. Mais. Et même dans la. Tu sais, même en vrai, dans la vraie vie, je trouve pas ça dérangeant de simuler. Hein. C'est. Non, mais si c'est Moi, ça que, me si dérange c'est que aussi. ça, c'est gênant. Il y avait des meufs dans un podcast, je sais plus lequel, qui disaient en fait, des fois, la simulation, ça peut avoir aussi un côté encouragement où, même, à force de un peu simuler, tu finis par toi-même te lâcher prise et à force, tu simules plus, mais tu le fais naturellement. Tu laisses le truc venir tout seul. Ça peut avoir du bon. Alors, je dis pas qu'il faut Je capte. simuler, mais ça peut être quelque chose de positif aussi. Et tu vois, c'est tout bête, mais c'est comme parler, tu vois. Genre, moi, j'ai beaucoup de mal à parler pendant le sexe, mais tu te rends compte que des fois, donner des indications, des trucs, et commencer à prendre le réflexe de parler petit à petit, mais c'est de plus en plus excitant. Et c'est ça qui, moi, me plaît, par exemple, dans le porno, c'est le fait de me dire, c'est hyper contrôlé, mais tu joues avec ce désir, cette montée du désir et tout. Il y a des fois, c'est juste. Moi, ça marche pas quand je vois la tête, des fois, de la meuf, et que je suis en mode, oh, ça se voit tellement qu'elle joue. Ça se voit tellement. Elle, ça se voit qu'elle prend pas du tout son pied là. Bah, Elle est comme juste en les mode, mauvaises actrices de cinéma classique. Oui, complet. Et tu fais, ah, non, c'est pas, ça c'est pas possible. Et du coup, t'avais trouvé des alternatives au porno ou t'es vraiment repassé direct full imagination? Ouais, sur l'imagination. Après, je regarde toujours un peu de porno, hein, Ouais, de temps en temps, mais juste direct. Et le sevrage, il s'est passé comment? Il y a pas de. T'as pas eu de sevrage? Non. Mais vraiment de claque comme ça du jour au lendemain? Bah ouais, mais que je dis, hein, j'avais déjà. Des fois, du coup, entre le porno, je faisais déjà des trucs. Mais c'était il y a longtemps que t'as fait ce switch? Non, j'irais moins d'un an. Je peux pas dire exactement, ouais, mais moins d'un an. Ouais, donc c'est un truc récent. Ouais. T'avais été éduqué sur la pornographie, genre ce que ça représente dans la réalité ou pas, etc. Non. T'as pas du tout eu d'éducation sexuelle, toi? Non, pas du tout. C'est vrai. Parce vous que en du coup, parlez mes pas, parents. Non, ils s'en foutent un peu vite, laisser la vie. Peut-être ma soeur, elle en a eu, peut-être parce que c'est une fille. Et pour tout ce qui est. Pas tampon, etc. Mais sinon, tampon, serviette, pilule, etc. Ouais, entretien et contrôle. Mais non, moi, non. J'ai rien eu. T'as jamais posé de questions non plus Non, même pas. Du coup, je me suis techniquement éduqué tout seul, pas avec le porno, mais je me suis éduqué tout seul. Non, j'ai rien eu. Et puis du coup, tu vois, j'avais déjà fait un tweet sur sex éducation. Ouais. Et je trouve que justement pour les adolescents actuellement, genre, c'est le meilleur truc. Je suis Tu sais, bien Ah, d'accord. de ouf. J'ai regardé, j'ai adoré. Et j'ai fait, putain, en fait, c'est ça qu'il nous fallait, en fait. Je le conseille à mes gamins aussi, les gamins avec lesquels je travaille, parce que je trouve ça hyper bien expliqué. Ça parle de vraiment tous les sujets que tu peux aborder quand t'es jeune. Et Mais surtout que ça, du coup, ça peut décomplexer aussi beaucoup de gens sur beaucoup de choses, ce qui est vraiment bien. Au moins les 2 premières saisons. La 3e, j'ai un peu plus de mal, mais. moi, je trouve intéressante aussi. Les sujets traités dedans sont intéressants, mais je trouve que c'est moins bien fait d'un point de vue. Moins fluide. L'éducation. Ouais, et puis même, les personnages, je les trouve délaissés. Ils apparaissent juste pour faire, ils passent pour faire une blague. Je trouve ça moins subtil. Oui, je capte. Alors que les 2 premières saisons sont hyper
hyper subtil malgré justement des fois le côté hyper brut, tu vois, genre Hyper comique. ouais, hyper comique, et c'était maîtrisé à la perfection. Et là, enfin bref, merde, on a massacré le français en le faisant chier dans une chaussette, quoi. Enfin voilà, c'est tout. Voilà. Moi cette scène, Ça, par contre, oui, je suis d'accord. cette scène, à un moment j'ai fait oh, c'est trop, quoi, on dirait du South Park, quoi. Un Merde, peu. je suis pas là pour South Park. J'avais pas critiqué la finesse, j'avoue, du truc. Moi, je le regarde pas pour ça. C'est une série un peu. Alors même si ça traite de sujets importants, je trouve que c'est bien fait pour que juste tu poses ton cerveau et tu profites. Oh, l'épisode de l'avortement, moi il m'a mis mal, hein. Oui. Je le trouve incroyable, cet épisode, hein. Mais il le faut. Pour les gens, il le faut, cet épisode. Ça te met mal. Mais complet, non mais justement, c'est ce que je dis, genre, je trouve que la première saison, c'est traiter les sujets avec intelligence et subtilité, et dans la saison 2, c'est on continue l'intelligence et la subtilité, mais on y va à 2000%, quoi. Oui. Genre la saison 2 s'ouvre quand même avec Otis qui jouit sur la vitre avec sa mère qui fait « C'est bien mon fils, c'est bien !» La finesse. C'est violent. Et puis pareil, le rapport entre Otis et Ruby, moi je le trouve fascinant. Et dans la saison 3, ils l'ont mis... Bref, on va pas spoiler. Mais ça m'a Mais gonflé. Donc, tu spoil un peu quand même. Je spoil un peu, mais je dirais rien d'autre. C'est pas beau ce que tu fais. Si. Est-ce que tu saurais nous dire si tu as vécu plusieurs premières fois? Du coup, première fois, dans quel sens Première fois dans le sens où tu l'entends toi. Qu'est-ce que tu considères comme une première fois? Du coup, non. Bah, juste la première branlette, mais du coup, non. Vu que je suis vierge. Ok. Bah, du coup, j'ai pas eu de première fois. Première fois pénétrative. Si t'as Pénétration. une Première première fois, branlette, non. t'as eu une première fois Oui. avec toi tout seul, c'est Oui, bien. voilà, déjà. c'est ce que je veux dire. C'est, dans ce sens-là, oui, j'ai eu une première fois tout seul. Mais après, non, j'ai rien eu d'autre. C'est pas grave. Non, mais je le vis bien. Ça va. Bah, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que ça te travaille ce côté Je vierge l'ai ou- jamais caché à mes potes. Ouais. Mais j'ai pas le cri non plus sur tous les toits. C'est parce trop que tard. Juste dans un podcast. oui. Non, parce que tu vois, parce que des fois, les gens peuvent être très chiants avec ça. Ouais, J'ai des fois, en pensant, tu me dis, j'ai pas envie d'avoir des débats avec. Parce que beaucoup de gens sont cons avec la sexualité. Hein. Désolé des termes, mais donc, du coup, j'ai la flemme d'avoir le débat avec. Donc, du coup, ouais. On t'a fait chier, t'as ressenti la pression par rapport à ça? Non. Non. Moi, j'ai ma pression pour quand je vais faire la première fois, mais j'ai pas de pression sociale, on va dire, Ouais. en tant que tel. Bah, franchement, si t'as pas de pression sociale, te mets pas la pression pour ta première fois, hein. Ah, donc, Non, clairement. parce que tu sais, en fait, j'ai pas peur. Enfin, si, j'ai un peu peur de. Comment dire? De pas donner de plaisir à ma partenaire. Ça arrive. Demande-lui ce qu'elle aime. Demande-lui ce qu'elle aime, hein, Ah c'est oui, mais clair. ça. Clairement, tu Et sauras. puis même, tu vois, genre, encore plus pour une première fois, tu demandes pas à quelqu'un d'être parfait dès le premier soir, dès le premier coup, hein. Oui, non, mais je sais, mais genre, par exemple, c'est un plus si c'est le cas, mais si c'est pas le cas, ça peut être déjà super et sublime. Il y a la désacralisation de la première fois, en fait. Genre, pour la plupart des gens, la première fois, elle était pas ouf. Et les fois d'après sont cool parce que c'est un peu ton coup d'essai. Les coups d'essai sont rarement bien. Et après, tu vois, tu commences à te mettre dedans. Oui. Sans mauvais jeu de mots. Mais, et tu te sens plus à l'aise avec ton corps, avec le corps de la personne qui est en face de toi, etc. Et t'es plus à l'aise aussi dans le fait d'expliquer ce que toi tu aimes, ce que tu aimerais faire. Et, C'est à force de demander à la connaître le personne aussi. corps de l'autre, tu finis par le maîtriser. Et souvent, moi, je me rends compte de mes expériences perso. Là, c'est toujours la deuxième fois où tu le fais qui est incroyable. C'est-à-dire que la première fois, ça Oui, je suis peut être d'accord. cool, mais la deuxième, elle est toujours plus folle. même Ok. avec des plans cul. Hein. Ouais, mais c'est surtout avec des plans cul, je trouve. Mais même avec tu vois, genre, avec tes copains, copines, petites amies, etc., tu peux avoir un moment très cool sur la première fois et qui fait que monter au fur et à mesure. Mais je trouve que par exemple, avec les plans cul ou avec des gens où c'est beaucoup plus décomplexé, t'as la première fois qui passe et souvent dès la deuxième, c'est en mode bon, on fait ça. Et là, bam, d'un coup, t'as une espèce de pic énorme. Et je trouve que tu pars contre sur le rapport que t'as avec ces gens-là, vu que c'est un rapport plutôt porté sur le sexe, ça va plutôt aussi, c'est-à-dire que t'as des fois incroyables, puis des fois un petit peu moins machin. C'est pas un truc progressif, je trouve. C'est plus un truc Ok. sinusoïdal, quoi, tout simplement. Non, mais comment tu te la pètes de ouf? Excusez-moi, j'adore les maths. J'allais dire en dents de scie, moi, tu sais, je suis En un peu dents de moins scie. télo. C'est pas vraiment en dents de scie, parce qu'en dents de scie, ce serait vraiment une crise, tu vois. C'est plus que, vu que t'es sur quelque chose de sexuel et que le côté sexuel est vraiment régi par les hormones et tout ça, pour moi, c'est pour ça que ça fait plus, tu vois, genre, oscilloscope, quoi. Je suis Genre, d'accord. et, Il peut y avoir des c'est très chouette bonnes aussi. bases avec certaines personnes et des très mauvaises avec la même personne. Ouais. Suivant les jours. Quoi, tu veux dire qu'un de tes partenaires peut être ton pire et meilleur coup en même temps?
C'était une question rhétorique. Bah ouais, de ouf en fait. Mais ouais, de ouf. Maintenant, c'est carrément possible. Et c'est en plus. Et heureusement en fait. Et heureusement, mais c'est aussi extrêmement frustrant, je trouve. De dire putain, t'as à la fois mon pire et meilleur coup, je t'ai mis dans 2 cases quoi. Ouais, mais tu peux pas, pour moi, tu peux pas être un bon coup tout le temps, tu vois. Ah non, clairement pas. Et heureusement aussi. Parlons dans ce podcast justement, du coup, d'être un bon coup. Après, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Non, après. Ah oui, non, la question, tu veux dire. Oui, non, mais pardon. Non, mais c'était pas la question que je voulais poser. Parce qu'elle finit un peu le truc, je trouve. Ouais. Non, mais en fait, c'était. Alors, pour revenir juste 2 secondes sur ta sexualité à toi, est-ce que le rapport sexuel, c'est quelque chose que tu as cherché ou au contraire, tu le laisses venir à toi? Alors, du coup, je le laisse venir moi, puisque j'ai envie de faire ma première fois avec quelqu'un que j'aime, enfin, du moins que j'ai déjà rencontré plusieurs fois, donc du coup, techniquement, ta petite copine. Mais non, du coup, en fait, je me suis posé la question, est-ce que si t'as une fille qui t'aborde et qui te propose un truc, est-ce que je vais accepter? Ouais. Je pense que non, mais après, vu que je l'ai techniquement jamais eu, je sais pas. Tu te fais séduire régulièrement? Non, je suis casanier, donc... Ah oui, d'accord. Même si, du coup, la dernière fois qu'on en a été en bar, je me suis fait draguer. C'est vrai? Oh. Ah, je savais pas. Donc ouais, mais j'étais pas du tout à l'aise, j'étais rouge timide. Ah bah si c'est la première fois, c'est très perturbant. Ouais, c'était très perturbant. Et du coup, elle a lâché parce que j'étais pas du tout aussi. En fait, elle me posait plein de questions, mais moi, j'étais tellement pas dans le truc. Pourquoi tu me demandes ça? T'es dans ma tête, je suis en mode putain, est-ce que c'est vraiment ça, se faire draguer? Est-ce que c'est une blague ou? Et donc, du coup, je lui ai jamais posé de questions. Du coup, je pense qu'à un moment, elle a lâché parce qu'elle voyait qu'il y avait pas. Il n'y avait pas de retour. Il y avait que dans un sens et pas dans l'autre. C'était la première fois que je me suis fait draguer par quelqu'un de plus vieille que moi, du coup. C'est très perturbant parce que c'est vraiment, je trouve, une manière très différente de faire. Mais vraiment, quand je disais, c'est presque 10 ans de plus, tu vois. Okay. Tu rentres dedans. Ouais, rentre dedans, moins subtil. Et enfin, déjà, ça te fait retravailler toi ta manière de draguer, tu vois. Tu fais ah oui, c'est comme ça que j'agis. Bah alors on va arrêter de suite. C'est pas du tout subtil de ouf. Mais même, c'est aussi un côté, je sais pas, genre, enfin, c'est hyper perturbant au début parce qu'on n'est pas habitué à ça, je trouve. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, moi, j'adore quand c'est quelqu'un qui vient me séduire et me draguer. Genre, limite, je prends le rôle de la meuf, on va dire, le cliché de la meuf qui est en mode non, mais. Tu minaudes. Ouais, clair, ouais, c'est exactement ça le mot. Putain, joli vocabulaire aujourd'hui, Léane. Et genre, vraiment, quand je minaude, je serai en mode ouais, ça m'est arrivé une fois avec une meuf, il y a pas très longtemps, où vraiment, moi, je la trouvais très belle depuis très longtemps et j'ai jamais su comment la draguer. Et là, j'étais dans une période glow-up en mode. Enfin, glow-up, non, genre où je me mettais à fond en mode bimbo, tu vois, limite, genre en mode petite boucle d'oreille, petit col roulé, belle veste et tout, machin. Vraiment, je faisais des efforts de ouf. Je sortais de chez le coiffeur, petit coup de mascara pour faire ressortir les yeux. Vraiment, j'en ai fait des caisses, tu vois. Genre, vraiment, j'étais en mode, je suis une bombe ce soir, tu vois. Et la meuf, j'ai vu que d'un coup, déjà, elle était en mode, ah, il est mignon déjà. Et quand elle venait me parler, je faisais caver le mec. J'étais en mode, ouais, tout à fait, ouais. Je chantais ma clope et tout, tu vois. Tu faisais. Ouais. Mais tu sais, tu la regardes pas trop. C'est comme un peu peur, genre, tu regardes pas trop, machin et tout. Et tu laisses juste un regard de temps en temps en mode. Tu te laisses désirer, quoi. Ah putain, c'était un régal. Et quand elle m'a recontacté une semaine après pour me dire, du coup, tu seras à la prochaine soirée, je me suis remis avec ma meuf. Bref. Trop tard, mais moi, c'est un régal. Je trouve ça dur, comme tu dis, quand t'as pas l'habitude de savoir comment réagir quand on te drague. Moi, je sais que ça. Bah, j'ai plus l'impression de vraiment savoir faire et savoir comment réagir. Et y a des fois, tu t'y attends pas et tu perds un peu tes moyens, quoi. Donc, franchement, je comprends totalement. Et on me dirait pas comme ça parce que j'ai quand même vachement amélioré ma. Alors, je dirais pas ma confiance en moi, mais ma relation avec les autres et ma sociabilisation. Oui. Sociabilisation. Et mais en fait, je continue de rougir quand on vient me draguer. Hein. Donc clairement, il n'y a pas de honte. Vraiment. Ça se maîtrise, hein, ça s'apprend au fur et à mesure. Après, tu rougis et tu continues de draguer. C'est ridicule, mais ça marche. Je trouve ça mignon. C'est même plus mignon. Ouais. Ah, mais qui rougit, c'est mime, je trouve. Ouais, moi je trouve ça incroyable. Moi, je l'avais déjà parlé, ça m'est arrivé des fois un jour face à une meuf et vraiment j'étais en mode oh putain, mais c'est écrit sur ma gueule qu'elle me plaît, quoi. C'est horrible. Genre vraiment, j'ai beau faire tous les efforts du monde, j'avais abandonné. Mais moi je sais que je peux trouver ça hyper mignon, un mec qui perd un peu ses moyens, tu sais, qui est timide, genre tu sais que forcément le mec c'est pas un connard, quoi. Du coup, tu te dis bon, c'est mims. Ouais. Je trouve ça cool. Ou c'est le mec de You, mais ça c'est un autre. Tout de suite, les grands mots.
Et du coup, pour finir, non, mais du coup, première fois non plus, j'ai jamais embrassé. Donc, voilà. On fait le tour pour moi les premières fois. On traîne pas avec moi en soirée techno. Du coup, je peux dire la phrase: je suis plus vierge que la Vierge Marie. Oh, C'est beau. Ouais. C'est beau. pas sûr parce que tu t'es quand même touché alors que je suis pas sûr que la Vierge Marie soit fait toucher. Oh, elle l'a jamais Elle a dit, déjà eu hein. elle a dû embrasser Joseph. Oui, au moins. C'est pas quelles étaient les mœurs il y a 2000 ans. Hein. Oh. Moi, je l'ai pas connu, je peux pas dire. Moi non plus, je la connais pas. Donc voilà, Ok. c'est Mais par contre, t'as un rapport hyper sain à ta virginité. Tu t'es pas dans une quête de vouloir absolument la briser, tu t'acceptes de vivre Genre, tu veux avec. pas t'en etc. débarrasser. Non, parce que honnêtement, je pense que si déjà, je suis pas sur les enfin, pas les réseaux sociaux, pardon. Les applications de compte. Donc Ouais. du coup, je pense que je pourrais, si je voulais vraiment, je pense que je pourrais. Mais du coup, non, je cherche pas vraiment. Je pense aussi, oui. C'est un bon tremplin pour les timides, je trouve. Les applis dans le compte. Bah, souvent, en plus, c'est tout bête, hein, mais quand t'es timide dans la vraie vie, enfin, ça, c'est un constat très personnel et qui est vraiment basé juste sur ma vision des trucs. Mais la plupart des gens que je connais sont très timides dans la vraie vie, sont hyper à l'aise sur les réseaux et l'inverse. Parce que c'est facile. Ouais, mais c'est parce que c'est une manière de parler. Moi, je suis hyper à l'aise dans la vraie vie. Tu me mets sur un réseau social, mais je suis une merde pour parler avec les gens, c'est terrible. Ça dépend. Je communique bien que avec mes potes. Hein. Je vous montrerai mon Tinder, c'est un enfer. Hein, genre Tu vraiment. m'as montré, je crois. J'ai déjà montré. Ouais. Non, mais je pense que je t'ai pas. Enfin, je t'ai montré les trucs où ça marche. Je t'ai pas montré les trucs où ça marche pas. Et où vraiment j'envoie un message et je vois la réponse, je fais allez, c'est ciao. Hein. Si j'étais dans un bar, tu vois, j'aurais fait allez, bonne soirée. Hein. Donc non, pour les réseaux sociaux, non plus. Je suis mauvais, Ouais. c'est pour ça aussi. Ah bon. Parce que j'ai déjà essayé de draguer du coup, j'avais déjà essayé de draguer une meuf où je l'ai vue d'ailleurs plusieurs fois. Pour moi qui était des dates, mais je pense que pour elle, ça n'en était pas. Voilà. T'étais son ami. Même pas, parce qu'en fait, à la fin, c'était assez compliqué l'histoire, mais du coup, non, je pense qu'en fait, à la fin, elle a dit, je pense non. Ouais. Parce que du coup, elle a dit à son ami, du coup, que je connaissais parce qu'on avait un ami en commun, et elle a dit non, mais en fait, je cherche rien. Je le trouve gentil, mais c'est tout quoi. Super. Ah non, t'es le mec gentil, Thibaut, c'est horrible. Ouais. Non, t'es pas le mec gentil dans ce cas-là. Si elle dit qu'elle cherche rien, c'est juste que elle veut rien. Le mec gentil, ça vient très vite et souvent on te le dit bien dans ta gueule. Ouais, mais c'était bien. Là, c'était bien après parce que je le sentais. Enfin, du coup, on a fait plusieurs dates. À un moment, je le sentais vraiment bien. Et puis après, je sais pas pourquoi, mais elle a dit non, en fait, je cherche rien. Super. Bon, bah tout ça pour ça. Ouais, bah, tu sais, moi, ça, pour le coup, vu que je suis reparti là en ce moment sur le marché de la drague, tu le vois et tu le sais. Et en fait, vaut mieux, en fait, tu vois, genre, vaut mieux, tu vois, avoir des moments de date, quitte à ce qu'au bout d'un moment, la meuf se dit, en fait, je crois que je cherche rien de particulier, plutôt que de partir dans un truc de, ah, on cherche un truc, tu vois. Genre, non, faut laisser couler. Ouais, je suis d'accord. Et prendre son temps, tu vois, genre, et on verra. Et même en général, quand tu fais ça, c'est beaucoup plus à l'aise, tout le monde est beaucoup Plus mieux. fluide, plutôt que beaucoup plus les fluide, personnes ouais. qui posent direct les bases en disant je cherche une histoire d'amour, je cherche un plan cul. En fait, faut Bah, pas moi, chercher. ça swipe à gauche direct. Hein. Laisse-toi porter. Ouais, je cherche du sérieux. T'es chiante. Traduction, t'es chiante. Voilà. C'est pas beau. Elle est plus juste romantique peut-être. Non, mais moi, je suis très romantique aussi, mais enfin, souvent, d'expérience, tu le vois. Enfin, rien que tu lis la bio. Tu lis la bio, tu fais oh putain. C'est mauvais. Elle fait du cheval. Allez hop, à gauche. C'est pas beau ce que tu fais, hein. C'est une pote à moi, je lui fais une grande dédicace. Je suis pas sûr qu'elle écoute. Elle m'a dit les meufs qui font du cheval et les meufs qui font du droit, ça dégage. C'était forcément des meufs de droite, c'est ça? Non, elle m'a dit si elles font du droit, elles sont dépressives. Si elles font du cheval, elles sont casse-couilles. Oh, Wow. c'est pas vrai. Elle fait du cheval et elle a fait du droit. Le combo. Ouais. C'est pour ça qu'elle Ça me dit. s'apprécie pas trop du coup. Bah écoute, c'est comme ça. Donc, Et est-ce que maintenant, parce qu'avant tu nous parlais de chanteuse, mais est-ce que maintenant tu aurais des fantasmes, que ce soit dans les pratiques ou dans les personnes? Non, je pense pas. Je pense pas, mais du coup, j'ai pas pu explorer du coup mes fantasmes. Je pense que j'aurais des fantasmes quand je l'aurais déjà fait. Pour aller voir plus loin ou des trucs inaccessibles, entre guillemets. Mais non, du coup, là, non, actuellement, j'ai. Il n'y a pas de fantasme. pratiques particulières qui te font plus envie que d'autres? Non. Du coup, je pense que je suis quand même assez ouvert en termes de sexualité. Donc, du coup, je me dis, pourquoi pas tester plein de choses. Notamment le point P. Ah, bien vu alors ça. là, je suis très agréablement surprise. Je suis très très agréablement surprise. T'as un truc qui stimule et qui te fait du bien. Merci Forcément que pour j'ai envie cette de- ouverture d'esprit parce que, genre,
pour un mec qui n'a jamais pratiqué, être déjà ouvert à la possibilité d'explorer ton point P, c'est incroyable. Je trouve ça vraiment, pour moi, c'est une belle preuve de maturité. C'est assez chouette. Alors, surtout qu'en plus, tu le sais, et là, pour ça, tu peux la stimuler de plein de manières. Et le fait de pas te limiter et te dire direct, le point P, il faut que je le teste, c'est hyper chouette. Tu peux l'atteindre en dessous entre le scrotum et l'anus, tu peux aller le chercher directement dans le rectum. Et c'est, tu vois, genre en vrai, déjà, si tout le monde pensait imaginait de pouvoir le faire, on gagnerait un temps fou. Ça a l'air fou. Moi, je m'y prête petit à petit, mais c'est toujours difficile. En fait, je suis pas forcément très fan de la pénétration sur moi, mais j'essaie de trouver comment faire pour l'atteindre et kiffer quand même. Parce que c'est con, putain, on a un organe qui nous permet de faire jouir là. Ouais. Putain de plus ça. fort, il paraît. En fait, moi je me Plus fort, dis, t'as qu'une seule vie, autant aussi tester je suis d'accord. de choses. Et est-ce qu'à l'inverse, t'as des tabous ou des limites, des choses que tu te dis genre no way, ça passera pas? Pour l'instant, le plan en 3. C'est vrai. Ah Ouais, alors déjà, avec un mec, je dirais non. Parce que peut-être, je pense que je suis jaloux. Donc, C'est vrai. ouais. Donc je pense que c'est mort. Et avec une deuxième femme, du coup. Déjà, je me dis, je sais pas déjà gérer. Enfin, je sais pas si je sais gérer une. Donc deux, on va peut-être oublier. Pour commencer, du coup. Exactement. Donc non, pour l'instant, le plan 3, il est très très loin. Voilà. Ouais, le partage, c'est pas forcément quelque chose qui te parle, quoi. Avec un autre gars, non, ça c'est sûr. Ouais. Enfin, si c'est. Non, je serais pas à l'aise, je pense, avec un autre gars. Mais en fait, si t'es jaloux parce qu'il y a un autre gars et qu'une autre meuf, tu te dis bah non, parce que. Non, jaloux si c'est ta meuf, ouais, jaloux. Si c'est juste un plan cul, je serais pas à l'aise avec un autre gars. Ouais. Je pense, c'est tout. C'est le fait de voir quelqu'un d'autre faire quelque chose qui te dérange ou. Ouais, enfin, ouais. Ouais. Totalement. Puis t'as peut-être pas de côté voyeuriste non plus. Je pense pas. Ouais. Après, je sais pas encore, mais peut-être. Non, bien sûr, ça peut se démocratiser plus tard aussi. Hein. Enfin, tu sais, au début, quand on y réfléchit, moi, ma sexualité, je l'ai fait grandir après mon adolescence. Et à mon adolescence, c'était faire l'amour avec une personne. Le plan A3, c'était pas quelque chose auquel je pensais. Tu te dis, ça arrivait un peu plus tard. Moi, ça arrivait quand j'ai commencé à m'ouvrir à la sexualité, au milieu du porno, des choses comme ça, et de se dire, mais ça peut être une idée cool, ça peut être chouette. Mais sinon, tu penses pas. Ouais, tu penses pas au pegging sans en avoir vu avant, tu vois, ou sans avoir ressenti certains trucs. Tu vois, il y a certaines pratiques où je me dis, tu peux pas l'avoir d'instinct en tête sans te poser et y réfléchir. Le plan 3, je crois que ça m'est venu tôt dans la tête. Hein. Ça peut venir tôt, surtout au lycée. Moi, j'ai des potes qui avaient fait des plans à 3 au lycée, donc forcément, ça crée des trucs. Mais il y a d'autres fantasmes qui peuvent mettre du temps. Et si en plus t'as un côté très romantique, moi pareil, j'avais un côté très romantique, l'idée de partager ma partenaire, c'était hors de question. Oui, je pense pareil que toi actuellement. Parce que du coup, je pense pas être plutôt romantique, mais du coup, je pense l'être. Après, ma copine me dira Ouais, dans le futur. Je te le souhaite. Merci. Mais du coup, non, je pense pas. Non, je peux pas partager. Mais est-ce que tu te mets quand même l'opportunité d'y réfléchir ou pas du tout? Oui, bien sûr, comme je dis, je suis assez ouvert si elle veut vraiment le faire. Tout marche par la discussion, de toute façon. C'est le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est ça. C'est la communication. Mais ça, vraiment, autant dans le sexe que dans un couple. Et pas de tabou surtout. Je l'ai lu et je l'ai entendu trop de fois pour me dire. Ouais, vraiment, c'est le plus important. C'est vraiment le truc qui est matraqué partout en ce moment, mais parce que c'est évident et hyper important. Il faut faire attention à tout ça, tu vois, genre le dialogue avec ton partenaire ou ta partenaire, ça te sauve plein de choses. Et pas de tabou surtout, tu vois, genre pas se dire mais non, mais si je lui dis ça va la blesser, la vexer. Non, t'y vas. Faut en parler. Ouais. Parce que si tu le dis pas, ça peut te blesser toi en fait. Ouais. Et si ça te blesse toi, ça blesse ton couple et donc du coup ça blesse ta partenaire. Ou ton partenaire. C'est ça. C'est quoi la dernière chose que t'as appris sur le sexe ou la sexualité? Alors, du coup, je sais pas si c'est vrai ça, mais pour une femme, il paraît qu'il faut pas qu'elle ait les pieds froids pour jouir. Qu'il faut pas que qu'elle ait les pieds froids pour jouir. Alors pour les hommes aussi, mais c'est pas tout à fait. En fait, j'ai jamais entendu ça. C'est il faut mettre des chaussettes. Tu m'apprends des choses du coup maintenant. C'est pas tout à fait ça, c'est que en fait, c'est pas qu'il faut pas que t'aies les pieds froids parce que tu peux jouer avec les pieds froids, mais il se trouve qu'en fait tes pieds, j'ai découvert cette vidéo il y a pas très longtemps, je vous la conseillerais, c'est de la vulga scientifique qui explique en fait Vous avez vu la même, je crois. La régulation syllabus. Non, c'est pas syllabus. Syllabus, elle a expliqué pourquoi mettre un pied sous la couette et un pied sur la couette,
du coup pas les deux sous la couette, te permettent d'avoir la température parfaite pour ton corps. Parce qu'en fait, la régulation de la température du corps se fait par les pieds. Il y a d'autres parties du corps qui le font, mais les pieds le font aussi. Et du coup, un orgasme, ça se crée par aussi par de la chaleur et des choses comme ça. Et du coup, garder tes chaussettes pendant un rapport est une chose importante. C'est pas Parce glamour. que ça te fait des... ça dépend des chaussettes. Ça dépend, c'est ce que j'allais dire, ça dépend des chaussettes. Ou tu peux mettre des bas, c'est pareil, tu vois, genre des collants, des ça tient pas trucs. chaud les bas. Hein. Bah des collants. Non. Des chaussettes de ski, puis Ouais, voilà, on en parle plus. Ouais. c'est bien ça. Des chaussettes, tu sais, les chaussettes qui remontent là jusqu'au Oui, genou là. Les mi-cuisses là. Putain. Ça, oui. J'ai vu dans ton Ça, regard. je suis d'accord aussi. Ah, je valide ça, totalement. J'aime trop. Bonsoir madame. Je suis tout émoustillé. C'est hyper Excusez-moi. sexy, mais ça revient au truc des cuissardes aussi, des Bien sûr. grandes bottes. J'aime trop aussi. Ouais. Je valide. Mais oui, non, effectivement, Tu vois, je savais pas. Vous m'apprenez des choses. ça améliore tes orgasmes. Ok. C'est plus ça, il me semble. Faudrait que je revérifie, mais Ça marche avec la masturbation. je pense. Ok. Tu nous en parles dans le prochain épisode. Alors, j'ai testé quelque chose. Oh mon dieu, les amis. Les chaussettes. Si on m'avait dit Non, ça avant, pas pour jouer dessus. Sur tes pieds. ce serait super. Non, je vais le retenir en vrai. J'ai des expériences à faire maintenant. Et pour les mecs, du coup, parce que ça, mais je l'ai appris un peu plus. Ça fait un peu longtemps que. L'éjaculation n'est pas le moment où tu jouis pour un homme. Ouais. Et du coup, il est possible de jouir plusieurs fois. Oui, Ouais. j'avais entendu Sans ça éjaculer. aussi, le fait d'éjaculer de jouir sans éjaculer. Ce qui s'appelle l'injaculation. Ah ouais. L'injaculation. Ah ouais. Ah, je savais pas le terme par contre. Ah, ça doit être incroyable. L'injaculation. Et tu peux le faire en branlette aussi. T'entraîner en essayé branlette. Oui. Et Bien ça sûr. marche Oui. Ah, il est fort. Ouais, c'est trop bien. De jouir plusieurs fois, ouais. Je t'avoue que c'est trop bien. Non, bah, tu m'étonnes. Et Je serais chaud d'avoir des tips. On en parle peut-être après, mais. Ou c'était chaud d'enfiler là. tu sais, t'as déjà joué à faire le stop pipi? First, Le stop pipi. T'as déjà essayé de t'arrêter de faire pipi? je peux le faire naturellement, donc. Ouais, Ça c'est marche avec exactement la la même péri, du coup. chose. Ok. Sinon, tu penses entre ta bourse et ton scrotum. Ah Ouais, oui, bon. ça j'avais vu. Pour les personnes qui. Faut mettre les doigts un peu comme ça là. Ah, tu pinces toi? Ouais. Non, faut penser. J'avais vu où tu mettais tu mettais ton majeur et tu mettais ton index et ton auriculaire par dessus et tu venais appuyer dessus et apparemment ça pouvait Ah, stopper. c'est aussi. Ah, parce que ça coupe le canal en fait. Donc, Ouais, c'est ça. Du coup, Ok. pour les mecs qui n'y arrivent pas, c'est une bonne méthode. Putain. Et du coup, tu tiens plus longtemps aussi, du coup. Deuxième chose que j'apprends. Oui, bon alors ça par contre c'est bon. Moi il me faudrait l'autre technique si possible pour tenir moins longtemps, ça serait un Ouais. plaisir. Bah, je sais pas. Un orgasmisme c'est pas forcément ouf. Ah, je suis choquée. Ouais. C'est super. Je me suis beaucoup cultivé. Alors, Cultivé. Je suis humoriste. en fait, j'ai beaucoup, enfin, je l'ai beaucoup dit à mes potes, mais sur le plan technique, je pense que je suis un bon prêt. coup. Je suis un Vraiment, bon je suis prêt. En Oh. pratique, non, mais techniquement, oui. C'est bien Mais déjà tu parce nous qu'il y en a offres beaucoup une qui transition incroyable. sont pas comme ça. C'est quoi pour toi un bon coup? Oh putain, oui. Bien joué. Eh ben, je ne sais pas. Comment tu t'imagines et comment tu le définirais? Parce que ça, c'est vraiment une question, je pense que même si t'as pas pratiqué, tu peux savoir. Bah, du coup, je sais pas vraiment, parce que du coup, je sais même pas ce que c'est la sensation. Apparemment, de ce que j'ai lu, entre la branlette et du coup faire l'amour, tu as, si tu passes du vélo à une Ferrari, apparemment. C'est une comparaison qui était drôle. Ouais, oui. Je sais pas, du coup. En fait, c'est deux sensations différentes. C'est pas tant, tu vois, genre vélo Ferrari, c'est plus Ferrari Mustang, tu vois. C'est pas la même bagnole, c'est pas le même truc, mais les deux sont chouettes. Ça dépend de la qualité de ta branlette. Mais comme tout, ça dépend aussi de la qualité de ta baisse, tu vois. Genre, c'est. En vrai, ouais, genre, je comprends la métaphore. C'est-à-dire que, en fait, c'est que quand tu couches avec quelqu'un, je trouve, pour la première fois, c'est plus juste du sexe. Ça devient quelque chose de plus grand, de plus large. Tu vois, genre, Parce si que tu. c'est pas juste la sensation que t'as sur ta queue, en fait. C'est Ouais. toute la sensation du corps de l'autre. Genre, le fait de sentir quelqu'un nu contre toi, moi, je sais que les premières fois, genre, juste avant de faire ma première fois, du moins, juste quand tu sais, tu joues un peu à touche pipi, tout ça, genre. La sensation du corps de quelqu'un d'autre nu contre le tien, c'est un truc de ouf. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est même pas la pénétration. Je jouis plus facilement et plus fort quand je me masturbe que quand j'ai un rapport avec un partenaire. Mais juste la sensation de la peau, ça c'est ouf. Mais après, je pense que c'est très personnel et très subjectif aussi. Hein.
Mais du coup, je peux pas répondre pour une femme. Qu'est-ce que c'est un bon coup? Mais pour moi, je pense, enfin, pour un homme, je pense que ce serait du coup de donner déjà du plaisir à ta partenaire. Et surtout, allumer bien les braises avant. Des bonnes préliminaires, je suis bien d'accord. De bien chauffer. Je pense que ça doit même- être. Enfin, pour elle, à ce moment-là, je pense que ça doit être magique. Et, Même en plus que- tu lui ouais. donnes- C'est beaucoup plus facile après, en plus, la pénétration quand tu as des bonnes préliminaires. De ouf. Parce que si tu rentres direct, ça fait mal. Enfin, pour moi, en tout cas, je sais que tu passes 20 minutes à faire des préliminaires, c'est un rapport qui n'a rien à voir après. Hein. Vraiment. Mais pour moi, je catégorise le rapport sexuel. Enfin, juste faire des préliminaires, moi, je catégorise ça déjà comme. C'est un Enfin, rapport sexuel. Hein. Tu vois, je veux dire, enfin, genre, juste ne pas avoir de pénétration, pour moi, genre, tu peux être un bon coup sans avoir jamais fait, enfin, sans pénétrer, en fait. On est bien d'accord. Mais non, mais je pense de ce que je lis de droite à gauche, il y a beaucoup de gens où, enfin, faut qu'il y ait pénétration, et sinon. Enfin, Les mentalités changent un peu par rapport à ça. Ça change quand même mais beaucoup c'est par tout rapport, doucement quand même. Hein. Mais je suis d'accord avec toi, rien que du coup les préliminaires qui devraient même plus s'appeler comme ça en fait. Mais juste ça, des fois, ça peut être juste un bon rapport. Oui. Mais je suis totalement d'accord. En fait, on peut toujours appeler les préliminaires des préliminaires, mais c'est surtout qu'il faut dissocier le côté où des fois tu fais des préliminaires pour te chauffer, et des fois tes préliminaires seront ton rapport sexuel. Ouais. Mais c'est pour moi, c'est deux manières différentes de faire la chose. Il y en a un où tu prépares à la pénétration, et l'autre où tu vas te donner du plaisir par cette action. Tu peux préparer en donnant du plaisir aussi. Tu peux donner du plaisir en préparant. Mais mais c'est plus, tu vois, genre à me dire, tu vois, il y en a un où c'est comme par exemple faire des caresses ou venir chauffer ton partenaire. C'est un truc un peu chaud-froid où tu vas faire des préliminaires un peu chaud-froid parce que tu prépares à la pénétration. Et où tu dis, tu vois, genre c'est le premier qui craquera et qui rentrera dans l'autre, qui, tu vois, genre c'est tout con, mais genre tu te chauffes jusqu'au moment où tu te dis, moi je continue jusqu'au moment où t'en puisses plus, et là on baise. C'est du jeu. C'est du jeu. Alors qu'il y en a d'autres où ça va être, là je te donne du plaisir et mon seul but c'est que tu prennes du plaisir, quoi. Okay. Oui. Donc ouais, pour moi il y a deux manières différentes de faire des préliminaires, mais c'est pas une vision très personnelle du truc, quoi. C'est très subjectif le sexe de toute façon. Tu trouves? Oui. Oui, moi je trouve. Hein. Chacun a une représentation différente. On a eu des réponses différentes à chaque question sur toutes les interviews qu'on a fait. Donc pour moi, genre, c'est subjectif en fait. Il n'y a pas de meilleur mot pour ça. C'était un tu trouves rhétorique. Ah. Moi je suis ironique. premier degré, hein, je réponds. Oui, je sais, j'ai vu. J'allais te dire, tu sais, on a fait un podcast où on a interviewé 25 personnes, on n'avait pas la même réponse, donc oui, je pense que c'est plutôt. Oui, non, voilà. Du coup, en tant que bon rapport, tu vois, moi je catégorise. Enfin, je veux juste du coup bien se chauffer et juste faire un cuni. Pour moi, ce serait un bon. Parce que du coup, je pense que du coup, moi je préfère mettre devant le plaisir de la femme avant moi. Du coup, moi, ne pas avoir joui ou enfin avoir du plaisir, ça m'a. Je pense que pour beaucoup de plaisir à juste donner du plaisir. Ouais. Bah là, on se retrouve c'est complètement là-dessus. Hein. Ouais, c'est important de pas s'oublier par contre. Parce que moi je marchais comme ça avant et il y a des rapports où je me suis dit genre ok, il a joui, j'ai pas joui, c'est pas grave, tu vois. Et en fait, quand ça arrive, de temps en temps, c'est plus simple pour un mec de jouer. Donc pour moi, ça me, moi, ça me dérangerait pas. Faut trouver un équilibre. Alors pas genre jamais, genre, mais ouais, non, c'est. Tu trouves ton plaisir là-dedans, toi. Ouais, je pense que je trouverais pleinement plaisir là-dedans. En fait, c'est plus ça. Je trouve pas que ce soit tant plus simple pour un homme de jouer ou quoi, mais je trouve que par contre, c'est plus sain et beaucoup plus fort de trouver ton orgasme dans le fait de donner un orgasme à quelqu'un. Enfin, moi, j'ai toujours dit, je l'ai toujours vécu. Enfin, quand je jouis, en ayant fait jouer ma partenaire, mes orgasmes sont meilleurs, clairement. Enfin, quand je vois que je me suis donné pour elle, tu vois, et que je l'ai fait monter à ce niveau-là, enfin, voir ma meuf ou mon coup, tu vois, genre être turbo excité, c'est ce qui m'excite de ouf. Je valide pas du tout cette expression. Je suis désolé. C'est pour changer des gavets. Oui, c'est très bordelais. Ouais. On a abandonné l'idée de pas être marqué bordelais. Hein. Au contraire, on est très chauvin. Hein, donc, nous sommes un podcast de sexe bordelais. On est à Bordeaux ici. On boit du vin. On boit du vin. on a les quais et on a la rue Sainte-Catherine. Voilà. Super. De toute façon, on a recommandé Espace Plaisir à Bordeaux. Sainte-Catherine. C'est vraiment les clichés de Bordeaux. Oh, écoute, hein, c'est comme ça. Pardon. Quel conseil tu donnerais aux générations futures ? Elle m'a piqué ma phrase. Pour ceux qui n'ont rien fait encore comme moi, parce qu'il y en a qui sont beaucoup
genre à 20 ans, n'avoir rien fait, ça les stresse énormément. Déjà, je suis la preuve qu'on peut s'en foutre. Que du coup, la société les mœurs de la société commencent à changer. Donc du coup, il y a moins en moins c'est moins grave en fait. Enfin, c'est moins grave. Pour les gens, ils sont en mode ok, c'est ok quoi. On donne moins d'importance à ça. Ouais. Du coup, comme j'ai dit en début de podcast aussi, c'est sexe et éducation pour les ados, pour les ouvrir et avoir une éducation. Parce que on va pas se mentir, l'infirmière qui te montre, c'est nul. Alors tu dis ça alors que j'ai vraiment partagé ça il y a pas longtemps en story. C'est vrai. C'est un manga que j'ai commencé qui s'appelle Dan Dadan. Et il y a un truc, alors c'est très un peu cliché du manga des fois où il y a beaucoup de personnages qui sont qui sont hyper sexualisés, etc. Et même les ados, ce qui est toujours un peu, je trouve toujours un peu problématique. Et d'un autre côté, je suis en mode oui, mais c'est dans des mœurs japonais. Tu te masturbes pas sur ces gens-là, tu vois. Genre c'est juste, je sais pas, il y a un rapport au corps et à la sexualité au Japon que je ne comprends pas et j'adorerais interviewer des gens pour le savoir. Mais là, il y avait ce personnage et elle m'a turbo démarré. Genre vraiment, c'est une infirmière. Turbo excité, on a turbo démarré, super. Le gros bof. Gros bof, mais tu vas te calmer. On est où là? Non, mais en fait, il te la présente. En fait, les trois personnages se retrouvent. Il y a un délire en fait d'esprit et de fantômes et d'extraterrestres. Et quand les extraterrestres ou les fantômes arrivent, ça les met dans une sorte d'autre monde. Et donc, quand ils ont battu les fantômes, ils se retrouvent dans leur vrai monde. Mais donc là, la situation était que les trois personnages qui se battent se retrouvent du coup à poil dans le vrai monde. Et du coup, ils sont gays et perturbés, ils tracent à l'infirmerie, et l'infirmière qui est une prof les regarde genre en mode bon, vous allez me dire si vous êtes fait bisuter ou pas parce que je vais les enculer, tu vois, genre vraiment aller. Et j'étais en mode alors déjà le personnage est magnifique, tu vois, et ce côté genre en mode moi je me laisserai pas ces choses-là arriver dans mon établissement. D'un côté pouvoir et tout, j'ai fait Oui madame. J'étais à Montparnasse, j'étais en mode oui devant mon chai latte dégueulasse. Et Paris c'est nul. Paris c'est nul Paris, j'aime pas Paris. Voilà, on a encore plus de rebordés. Non mais en plus j'adore Paris, mais c'est juste que là vraiment j'étais à Montparnasse, j'aurais demandé un chai latte et ils m'ont mis un dirty chai latte avec du café de merde. Voilà, c'était mon coup de gueule. Mais donc voilà, ouais, j'étais vraiment en train de dire le truc, j'ai fait je l'ai posté direct genre en mode non mais ça c'est laissé de la trend TikTok où à chaque fois que tu vois un truc un peu chelou, t'as les mecs qui regardent et qui sont un peu horny et il y a écrit New Kink Unlock. Et moi je suis en mode oui, voilà, c'est ça. Genre, justement, pas l'infirmière qui est en mode oh, je vais vous soigner. Vraiment l'infirmière qui fait je vais te soigner. Fait ok. ok. Donc voilà. C'était super comme recommandation, Thibaut, mais par contre je suis très déçue parce que c'est la seule recommandation que j'avais. Donc aujourd'hui je fais grève pour les retraites et j'ai pas de recommandation. Super. Non, mais je laisse à l'invité, c'est important. Ah il en a une autre, attends. Des précos, oui. Il y a un livre qui s'appelle Jouissance Club. Il est super. On le recommande tous les 4 épisodes. J'ai pas entendu. Je l'ai, il est génial. Ok. Il a été recommandé récemment, je pense que c'est pour ça que tu l'as pas entendu. Tu l'as lu? Non. Tu devrais. Je vais l'acheter. Il est vraiment super. Achète la version de luxe parce qu'elle est encore plus belle. Il est D'accord. beau, il est rose, néon, avec une très belles illustrations. Oui, non, vraiment, il est très très beau. Il est super beau la version de luxe. Mais moi, je suis un gars qui sait pas très bien s'occuper de ses bouquins, donc je prends des versions de poche parce que je les flingue tous. Le jour où j'ai une belle bibliothèque, je mettrai des beaux livres dedans, tu vois, genre, enfin des beaux livres. Ah non, c'est la phrase que je déteste dire. Je mettrai, tu vois, genre, je rachèterai des belles éditions que je mettrai dedans, mais là, je le vois, genre, King Kong Theory, il a pris cher, quoi. Genre, il a voyagé dans le sac et tout, j'ai fait, bon, tant pis, il sera pété. Mais je suis d'accord. Bonne reco aussi. Et après ça, je sais pas, mais du coup, t'as quelqu'un qui fait des live Twitch qui s'appelle Priscilla Lio. C'est comment? Priscilla Lio. L-I-A-U-D, je crois. Et du coup, elle parle beaucoup de sexe. Du coup, elle informe beaucoup les gens sur les pratiques. Elle interviewe des gens aussi. Par exemple, je sais que je suis tombé sur un live où vous parlez de BDSM. Donc, un mec est venu pour en parler. Puis elle explore plein de trucs et tu peux poser des questions dans le chat si t'as besoin de. Trop cool. C'est un mec qui pratiquait le BDSM qui est venu en parler? Mais du coup, il était en vocal, donc il n'était pas en présence. Mais ouais. Elle a... Ok, stylé. Donc voilà, elle fait des lives sur Twitch. Je suis curieux, j'irai voir du coup. Priscilla Lio. Oh tiens, on ira voir. Ouais. On lui enverra un petit DM. Tu as oublié quelque chose, Robin? Non, on n'a rien oublié, on n'a rien fait pour l'instant. On n'a pas fini, hein?
À quoi t'as pas fini? Le podcast, il est pas fini. Hein. On n'a rien Oui, oublié. Mais je trouve que t'as quand même oublié quelque chose sur la table. Oui, j'ai remarqué, oui. Oui, donc t'as oublié quelque chose du coup. C'est pas que j'ai oublié, il est sur l'étagère derrière. Je suis désolé, du coup, Thibaut, je te demandais d'aller chercher le jeu sur la. Attends, enlève ton casque d'abord. Hop là. Il écrit discutons. Discutons. Il y en a 10, des culs. Il y a discutons. Hop là. Voilà, le petit jeu discutons. On fait toujours ce petit passage, hop là, pour savoir. Pour avoir des questions un peu plus différentes qu'on n'a pas explorées. C'est un jeu créé par aussi une créatrice de contenu relatif à la sexualité qui s'appelle Merci beaucoup sur Instagram. Et voilà, elle a un petit jeu avec plein de questions. On va te laisser en piocher une, N'importe laquelle. n'importe laquelle que tu veux, Si tu et veux y pas y répondre. répondre, t'en prends une autre. Très bien. Est-ce qu'il y a un certain aspect de la sexualité dont tu as du mal à parler? Alors, tu peux en parler dans le micro par contre. Pardon. Alors, je répète. Est-ce qu'il y a eu un certain aspect de la sexualité dont tu as du mal à parler? Comme j'ai dit, non, je suis assez ouvert, donc je suis prêt à tout entendre, tout répondre, etc. Très Voilà. bien. Écoute. Merci Thibaut. On va t'en faire repiocher une, hein, histoire de profiter un peu. Mais parce que du coup, Ah c'est ouais, vrai tu que pousses les invités à Bah, plus parler, toi. c'est pas ça, mais c'est que cette question, comme il dit, on a déjà un peu répondu. C'est un peu semblable à une des nôtres. Tiens, vas-y, je te laisse. Parce qu'il y en a des vraiment rigolotes, faudrait aller chercher celle-là. Comment je pourrais faire de la place à ta vulnérabilité? Oh. Alors du coup pas à la mienne, hein, mais à celle de ta partenaire. Eh ben, bonne question. C'est pas facile C'est- comme putain, question. Ah non, c'est pas simple. Hein. Eh ben, je ne sais pas, c'est très dur. Pour moi, dit comme ça, ce serait une pratique que ta partenaire voudrait pas faire et que toi, oui. Mais je suis pas sûre de la prendre dans le bon sens. Ah, je la prendrais pas comme ça Ouais, cette non question. plus. Ah ouais. C'est plus, Vous la prendriez comment, vous, du coup? plus dans une question. Comment- Une question. Bah, moi je suis en plein dedans. en Comment ce elle moment. pourrait accéder ou tu pourrais accéder à sa vulnérabilité? Ouais, mais plus C'est tellement clairement. compliqué. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup bloqués sur. C'est un peu une carapace. Il y en a beaucoup qui ont une carapace de tortue, du coup, pour accéder à une vulnérabilité, c'est compliqué. Déjà, la communication, je pense, déjà. Ouais, c'est essentiel. Et Mais plus des que moments romantiques, je pense. en vrai, moi personnellement, plus que de la communication, c'est surtout l'écoute là qu'il faut mettre en avant. Oui. Parce que c'est bien de communiquer là-dessus et tout ça, mais en fait, ta vulnérabilité, elle n'a pas forcément besoin d'être communiquée. Elle a besoin d'être écoutée. Et c'est vrai, il y a vraiment une grosse différence là-dessus. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et quand tu te retrouves face à quelqu'un qui est hyper vulnérable, qui se sent hyper vulnérable, j'ai appris, tu vois, genre sur le tas, à me dire, ok, donc là, en fait, je peux rien faire, faut que je ferme ma gueule et que j'écoute. Oui. Et je trouve que c'est l'une des seules choses que tu peux faire parce qu'en fait, tu sais pas forcément le passé de la personne qui est en face de toi, tu sais pas comment elle gère plein de choses et tout ça. Et pour laisser de la place, pour moi, à la vulnérabilité, il faut laisser des fois des moments où c'est toi qui dis, c'est toi qui parles, c'est toi qui machin, et on laisse couler. On n'est même pas obligé de rebondir là-dessus. C'est toi qui dis si tu veux parler. Lisa nous en avait parlé dans son podcast. Oui, c'est ce que j'étais en train de réfléchir. Ça me Où, dit quelque chose. ouais, elle en avait parlé avec son gars parce qu'elle elle a son métier, elle est stripteaseuse. Ah oui. Et, putain, et oui, du c'est coup, vrai. des fois, son gars avait un rapport un peu compliqué avec ça. Et elle lui disait, elle crée des temps morts dans leur relation. Elle disait, est-ce que tu as besoin de parler? Et c'est comme ça qu'il le faisait. C'était Quoi. besoin d'être rassuré. Besoin de te rassurer, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. C'était Écouter, être doux très avec la intéressant. personne, je pense que la personne va s'ouvrir. Ouais. Et, du coup, montrer sa vulnérabilité. C'est une bonne réponse, je crois. Et toi, Léane, tu ferais comment de la place à la vulnérabilité de ton partenaire ou ta partenaire? Tout comme Thibaut. Super, merci. Écoute, Thibaut, on note que tu es de très bons conseils. Mm. Parce que depuis le début, je trouve que tu as dit plein de choses hyper intéressantes Ouais, et Merci. des choses que j'aurais aimé entendre en tant J'ai que. même appris des choses, je suis Ouais. contente. Ah. Tu veux apprendre encore autre chose? Oui. Oh oui J'adore. Alors, ça fait longtemps que je l'ai lu, du coup, je n'arrivais pas à retrouver l'information. Mais d'après la médecine chinoise, il y aurait 5 parties érogènes dans le vagin. 5 C'est dans le vagin. Ouais, Ok. séparées par des zones, entre guillemets. Mais ça, j'arrive plus à le retrouver. Parce que la seule que je connais, c'est le pangé. Les autres. Non, il faut stimuler des parties de ton Oui, vagin à différents endroits. Mais avec les doigts, du coup. Avec tes doigts ou le pénis de quelqu'un. Ok. Ou en god ou enfin autre chose, quoi. Ok.
Ah, je serais curieuse que tu trouves la carte si jamais tu la trouves. C'est. Trouve la carte au trésor. Ça fait longtemps. Comment ça s'appelle? Quand j'avais 16 ans, donc du coup, ça fait ça date. C'est un peu comme des points de chakra ou des choses comme ça. Là, je sais plus Ouais, comment c'est ça à peu s'appelle. près ça, Ouais, ouais. c'est L'acupression. Par exemple. En Mais fait, je sais que c'est pas forcément les mêmes avec des zones nerves. T'as aussi des trucs, des points nerveux, des choses comme ça, etc. Donc je sais pas du coup exactement auquel toi tu penses. Mais si Non. tu parles de médecine chinoise, ça me faisait penser un ouais, peu à c'est ça. Ouais. ouais, c'est à peu près ça. Enfin, ils sont très dans le. L'acupuncture ou la. Bon, écoute, on va se renseigner. Ouais. Donc voilà. De ouf. Ça, je sais pas si c'est vrai ou pas. Du coup, Si tu mais, retrouves ça l'article, serait tu nous intéressant, l'envoies. écoute. Bref, ça date de très longtemps. Comme j'ai dit, j'ai dû le lire quand j'avais 16 ans. Donc. T'as une bonne mémoire. Mais c'est toujours intéressant de ça. Enfin, à chaque fois que je le parle à quelqu'un de ça, il est toujours étonné. Donc, C'est une bonne après, du coup, je sais anecdote, toujours ça. pas si c'est vrai ou pas, mais voilà. Ouais. Ça pourrait te faire une bonne disquette aussi pour date. J'avoue. Tu savais qu'il y avait 5 points, érogènes dans le vagin. J'en connais déjà 4. Je peux te montrer si tu veux. Je peux te montrer ça sur une carte. Sur la carte de ton corps. Super, jamais je ne chanterai de ma vie. Oh, ça va, ça va. Est-ce que tu avais une autre question, Robin, ou non, toi t'avais ta reco? Non, c'est pas ça On a, que tu on a déjà fait la reco. Salut, j'ai fait tomber le paquet de cartes. Thibaut a fait sa reco, moi j'ai dit que je faisais grève. Ah bah Et, super. mais il en a fait 3, donc moi j'estime qu'il en a fait pour moi, tu vois. Super. Merci. Je travaille pour toi, Tu t'inquiète. délègues de ouf. Hein. Est-ce que j'avais des recos? J'avais une reco, tout à fait, qui est le compte Instagram Vendredi Nuit, qui est tenu en fait en binôme par Wiku et Macha s'explique, qui sont 2 créatrices de comptes relatifs à la sexualité sur Instagram. Et je le trouve assez chouette parce qu'en fait il est vraiment construit pour, vu il est à ses débuts, il est vraiment construit pour des gens qui, tu vois, genre se poseraient des questions, genre parce que Wiku et Macha s'explique, elles font du contenu depuis des années, et du coup là, elles sur leur compte perso, elles partent plus sur des trucs très spécifiques, ou elles font des masterclass, des choses comme ça. Et là, celui-là, Vendredi Nuit, il est hyper intéressant, il pose plein de questions, il est hyper tourné vers le questionnement basique et pas les grandes réflexions. Et il y vient petit à petit et c'est assez chouette, c'est très bien. Et je trouve la page Insta hyper belle en plus pour le coup. Donc on recommande avec plaisir Vendredi Nuit. Voilà. La dernière fois ils ont posé des questions, j'ai répondu et on m'a un peu répondu. Mais j'ai pas eu les réponses que je voulais. Dommage. Tu sais, c'est parler de il faut lâcher prise et tout. Je fais Ah, je vois pas. toujours à gauche. Juste avant de nous parler de ta musique, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose aujourd'hui? Eh ben, non, je sais pas. Bonne question. Est-ce que tu es plutôt content de cette interview ou pas? Oui, Donc, complètement. donc, on essaie Je suis moins de- stressé qu'au début. Bon, c'est parfait. C'est le but. Voilà. On fait boire les invités en fait avant. On l'a fait picoler sec. J'ai la tequila, de la vodka dure. N'hésitez pas à venir vous bourrer la gueule avant la podcast. Oh, publicité mensongère. On ne le fera jamais. C'est une très mauvaise idée. Déjà, je le fais des fois des interviews en gueule de bois, c'est pas ouf. Oh, Ouais, bah écoute, des fois, il n'y a pas le choix. Hein. oui, je sais. Du coup, est-ce que tu aurais une musique à nous conseiller qui t'évoque la sexualité ou la sensualité? Déjà, non, parce que je suis nul en musique. Et donc, du Oh. coup, même si j'en aurais une en tête, je connaîtrais même pas le nom de la. Ah là 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 là. Même pas une cliché un peu. Non, même pas. Mais Thibaut, mais comment on conclut ce podcast? Eh ben, je ne sais pas. Sortie une de Britney. Moi, je serais contente. Est-ce que Britney, pour toi, les musiques de Britney, ça évoque la sexualité? Le jazz avec du saxophone, si. Ah, on y vient. Oui, le saxophone, merci. Mais juste le jazz, en fait, de matière générale. Ah, le saxophone, ça fait des années que je dis à mes amis, mais dans cette musique, il y a un solo de saxophone. J'adore, je rêverais de faire l'amour dessus, je comprends totalement. Je trouve ça hyper sexy. Ou juste, sinon, un solo de piano avec un chanteur. Juste un seul chanteur et un piano. Tu as Ouais, pour ça mission serait- de trouver une de ces deux Oh, genres de facile. musique. Oui, facile. Très facile. Il y a plein de trucs très sexuels. Non, mais si, attends, je dois. Oui, mais voilà, il va nous la trouver. Je peux entre. Moi, j'y crois. Tu vois, vraiment... ou pas forcément de la saxophone, mais de la John Coltrane. Je suis nul. Je sais en plus nom, qui- Ah, voilà. Si tu me fais écouter, je peux te dire oui, je connais, mais John, sinon. non. John Coltrane, tout le monde connaît. Il avait fait un truc avec Duke Ellington. Du coup, tu as un titre à nous donner maintenant. Eh ben, non, parce qu'on peut pas vraiment Ah. dire que c'est sexy. Mais. Mais, si Mais c'est pour par rapport à c'est- toi. ouais. C'est- Creep, la Creep, mais celle de Tom Ellis.
au piano. Ok. Crypte de Radiohead, mais Partomélis du coup. Ouais. Ok. Et ben voilà, on terminera par ça, c'est très bien. Super. Je suis contente. C'était une super interview, merci Ouais, beaucoup je suis d'être vraiment venu. contente. Merci à vous. Ça fait très plaisir, ouais, je suis content. Mm. On a bien évolué. Où est-ce qu'on peut nous retrouver, Robin? Alors vous pouvez venir chez moi, il est un peu tard là, mais non, vous pouvez nous retrouver sur plein d'endroits. On est sur Spotify, Deezer, Apple Music, enfin toutes les plateformes de streaming, on diffuse partout. Vous pouvez nous retrouver si vous voulez venir discuter avec nous sur Instagram, sur le compte Toujours dans les bons coups. Voilà, on est disponible en MP. Vous pouvez venir nous parler. Si vous voulez venir parler avec nous dans le podcast, il suffit juste de nous envoyer un petit message. On a encore quelques créneaux de disponibles là pour la saison 2. Et au pire, on vous réserve pour la saison 3. Ça peut être très chouette aussi. Et parce vous qu'il y pouvez aura aussi une saison retrouver les autres podcasts d'Audio Mori. 3. Oui, vous avez Taisez-vous, où on parle de thèse et de thésards et qui viennent nous raconter leur dure vie de chercheurs et comment c'est trop intéressant le monde de la recherche. Vous avez Divine Féminine, où on parle d'amour et de musique. Waouh, c'est super. Il va se finir un jour. Il va se finir un jour ce podcast, ce sera super. Non, mais ça se trouve là, au moment où on parle, il y aura des épisodes de ressortie par rapport à ce running gag. Et voilà, et on accueille toujours un petit peu aussi Parlons Sensibilité en ce moment. Un petit podcast sympa de Jean Martin et Lucille Gendre où ils parlent de sensibilité. On était passé les voir il y a un petit moment, mais du coup, voilà, vu qu'ils sont actuellement en voyage dans les pays asiatiques pendant 1 an, on a hébergé le podcast. Ouais, ils s'en vont. Là, il s'en va jeudi prochain. Quand on enregistre début février, voilà, dans une semaine, ils partent et ils vont se faire un petit road trip pendant 1 an. Donc voilà, ils se sont regardés, ils se sont dit ça commence à devenir sérieux entre nous. Est-ce qu'on ferait pas une dernière folie avant d'être très sérieux? Ce serait incroyable. Donc voilà, et du coup, vu qu'ils n'ont pas envie de perdre leur podcast, je leur ai proposé de l'héberger gratuitement puisque j'avais encore de la place. Et du coup, voilà. Sympa. C'est trop sympa. C'est normal. C'est un bon podcast. Il est intéressant. J'aimerais beaucoup qu'ils le reprennent en revenant. C'est dans leur tête, mais peut-être qu'on verra. Peut-être qu'ils verront. Ils ont dit peut-être qu'on reprend, peut-être qu'on reprend pas. On va voir. Donc voilà. Mais en attendant, allez l'écouter. Il est très très chouette. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à nous repartager, à parler de ça autour de vous. N'hésitez pas à liker, mettez des commentaires. En vrai, il nous faudrait des commentaires Apple Podcast parce que en vrai, c'est ce qui aide un peu au référencement. On arrive à monter un peu haut. J'ai regardé un peu nos stats. Des fois, quand on sort des épisodes, on peut remonter en 30e, 40e position, donc c'est chouette. Mais ce qui nous aiderait vraiment, là, si vous voulez nous aider concrètement, c'est de mettre même un mot à la con, hein, vous mettez genre juste chouette, et voilà. Mais ça aiderait beaucoup au référencement. Mais voilà, je crois qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Je vous fais des bisous à tous. Merci encore Thibaut d'être venu. Merci. De rien, merci à vous. Et merci Léane pour ce podcast. Robin. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Toujours dans les bons coups. T'as rigolé très fort. When you were here before, I couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. Oh, I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? Oh, I don't belong. She's running out again. Oh, she's running out again.